Shalom bien-aimés, shalom la famille, bienvenue à notre temps de méditation de ce matin. Je suis Mélène Mabella, assistant pasteur. J'étais responsabilisée pour apporter la méditation de ce matin. Mais avant de commencer, nous voulons prendre le temps de rendre grâce à Dieu, de lui dire merci pour ce jour. Père, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce jour qui s'est levé. Merci pour la grâce que tu nous accordes Seigneur d'être là. Oui, nous reconnaissons que si nous sommes là, c'est simplement ta grâce. Ce n'est pas du tout un acquis. Parce que nous savons que plusieurs comme nous se sont couchés hier soir, mais n'ont pas pu se lever ce matin. Mais à nous, tu nous accordes cette grâce, Seigneur. Voilà pourquoi nous nous refusons d'être ingrats. Nous t'exprimons notre reconnaissance. Nous te disons merci. Merci pour la vie. Merci pour tes bontés qui se sont renouvelées encore dans nos vies, dans nos familles. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci pour ta parole. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Une fois de plus, bien-aimés, bienvenue à notre temps de méditation de ce matin. Notre passage d'introduction se trouve dans Matthieu au chapitre 22 à partir du verset 36. On va lire le verset 36 et le verset 37. Le contexte, c'est quoi? C'est un docteur de la loi qui vient poser la question au Seigneur Jésus. Donc, il vient au verset 36, il dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Waouh! Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. À entendre comme ça, on comprend, il a dit le plus grand commandement. Donc ce n'est pas une option, mais c'est un commandement. Qui dit commandement, nous sommes obligés en tant qu'enfants de Dieu de le faire. Donc c'est une loi, c'est un commandement, c'est un principe. Nous devons le faire. Et nous ne le faisons pas parce que c'est dit comme ça, c'est un principe, on va le faire parce que même quand nous ne comprenons pas. Mais nous savons, par amour pour Dieu, nous devons le faire. Parce que Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Comme il s'agit d'un commandement donné par notre Seigneur, on doit le faire, on doit y arriver. Mais à m'entendre, tu peux te dire, mais est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, le constat est réel. Dans l'Église, les chrétiens sont là. Ils veulent Dieu, ils croient en Dieu. Oui, je peux dire ils croient parce que si nous sommes dans les églises, c'est parce que nous croyons bien qu'il y a Dieu qui existe, quel que soit, je ne parle pas de quelle que soit la manière. Mais dans tous les cas, ce qui t'emmène à l'église, ce qui emmène une personne à venir à l'église, à donner sa vie au Seigneur Jésus, c'est parce que quelque part, la personne croit que Dieu existe et je veux Dieu. Il y a ce désir de Dieu quand même qui, à la base, qui emmène une personne dans une église. Mais aujourd'hui, dans l'église, quand tu entends, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de fois ça coince. Il y en a qui pensent même que ce n'est même pas possible. Il y en a qui se disent, est-ce que c'est humain? Est-ce qu'un humain peut y arriver à aimer Dieu de tout son cœur? Et si cela n'était pas possible, bien aimé, pourquoi notre Dieu pouvait nous demander ça? Il ne demande que ce qu'il sait qui est possible pour nous. Il ne peut pas nous demander de faire l'impossible. Quand il le dit, dis-toi s'il a dit ce que c'est possible. Maintenant, après, il faut chercher comment. Mais sinon, si le Seigneur le dit, c'est que c'est vraiment possible. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit de tout son cœur, mais de tout son cœur, c'est fort. Pourquoi je dis c'est fort? Tu es chrétien, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Tu es conscient de cela. Mais quand toi-même, tu regardes à l'intérieur de ton cœur, est-ce qu'il y a de la place pour laisser Dieu toute la place? C'est ça. Si tu as un cœur chargé de toi-même, tu as un cœur chargé des personnes, du matériel, de beaucoup de choses, des soucis, bref, des ronces, des épines, des personnes aussi, oui, voilà. Où est la place que tu veux donner à Dieu? Dieu dit, il veut tout ton cœur, de tout ton cœur. Et tu entends ça, mais tu te dis, mais comment je fais? Nous allons voir dans ce qu'il dit lui-même encore, dans Jérémie, au chapitre 29, au verset 13. Donc, Jérémie 29, verset 13, c'est Dieu qui parle. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Waouh! Vous me chercherez, vous me trouverez. Il dit bien, je me ferai trouver à vous, à la personne qui me cherche comment? De tout son cœur. Pas de cœur, pas une personne qui me cherche avec un cœur partagé, mais une personne qui me cherche de tout son cœur. Et oui, encore le cœur, de tout son cœur.
Tu ne peux pas trouver Dieu. Voilà pourquoi tu peux être dans les églises, des années, tu pries, tu jeûnes, tu sers, tu fais beaucoup de choses et ça fait des années que tu es dans l'église. Mais à l'intérieur de toi, tu sens toi-même que tu n'as jamais trouvé Dieu. Tu l'as jamais vraiment trouvé. Et là, aujourd'hui, tu comprends que tu ne peux le trouver que si tu le cherches de tout ton cœur. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire maintenant, ça suffit, il faut que les choses bougent, il faut vraiment que je le trouve. Mais la seule condition pour le trouver, il dit qu'il est là, il est disponible. Il se fait trouver. Mais il se fait trouver à qui? À la personne qui le cherche de tout son cœur. C'est quoi chercher Dieu de tout son cœur? Bien aimé, quand tu cherches Dieu, tu es focalisé sur Dieu. Quand tu cherches Dieu, tu ne regardes pas autre chose. Tu ne regardes pas la distraction autour de toi. Tu enlèves la distraction. Tu es focalisé. Tu dis, je dois trouver Dieu. Quand par exemple, tu vas quelque part et une ville que tu ne maîtrises pas, tu dois faire confiance au GPS. Bien aimé, il va t'arriver même d'arrêter le son de la musique. Pourquoi? Parce que tu as même besoin du son du GPS. Non seulement tu regardes l'image, tu regardes tout ce que le GPS te dit, mais tu as besoin de bien l'écouter. Tu vas arrêter la musique. Et si tu utilisais le même téléphone, tu dis non, là, je dois me focaliser sur quoi? Parce que je dois trouver le chemin. Je ne veux pas me tromper. Là, j'aurai toute ma pensée sur la chose. Je vais me focaliser, je vais chercher, je vais être attentif. Je ne vais pas me distraire. Je vais être concentré. C'est ça. Cherche Dieu de tout ton cœur. Concentre-toi sur Dieu. Focalise-toi sur Dieu. Une fois que tu trouves Dieu, bien-aimé, cela ne suffit pas. Tu dois maintenant prendre la décision. C'est là où tu dois décider de te dire, je l'ai trouvé ce Dieu, je suis avec lui, mais je décide de rester dans sa présence. Comme m'avait dit David, une seule chose que je désire ardemment, c'est rester, demeurer dans ta présence, demeurer. Maintenant, il faut que tu aies ce désir, il faut que tu aies comme je l'ai dit, il faut que tu le veuilles, il faut que tu décides maintenant de demeurer dans sa présence. Pourquoi demeurer dans sa présence et comment demeurer dans sa présence? Bien aimé, demeurer dans la présence de Dieu, c'est simplement prendre le temps dans la prière, prends le temps dans la méditation de sa parole. En fait, c'est en demeurant dans sa présence que tu arrives à mieux le connaître. Bien aimé, quand tu ne connais pas une personne, quand tu rencontres une personne pour la première fois, tu peux te souvenir, tu as des amis autour de toi, des amis très proches, très intimes, peu importe ton mari, ton épouse, ou simplement même une cousine avec qui vous êtes très proche, une sœur en Christ. Bref, il y a eu une rencontre un jour. Il y a eu tout commence par une rencontre. Tu rencontres, tu trouves la personne. Quand tu trouves la personne, tu rencontres la personne, tu trouves la personne. Et au fur et à mesure, donc la relation, c'est un processus. Pour aboutir à ce que vous avez aujourd'hui comme relation, il y a eu un processus. Donc il y a eu d'abord une première rencontre, un échange, puis un autre échange, une fréquentation, des moments ensemble. Et à partir du moment où tu arrives à tout ça, tu découvres la personne, tu découvres les qualités de la personne, tu découvres ce que la personne aime, ce que la personne n'aime pas. Parfois, la personne n'a même pas besoin de parler, tu sais déjà qu'est-ce que la personne va dire. Bref, parce que tu connais maintenant la personne. Et dans cette connaissance, tu peux arriver maintenant à ouvrir ton cœur à cette personne, à l'aimer si la personne te plaît selon ce que la personne te présente. Ça, c'est un choix qu'on fait. On fait un choix d'ouvrir son cœur à X et pas à Y et vice-versa. Donc ce choix-là aussi se passe avec Dieu. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu commences à découvrir Dieu. Et tu découvres Dieu comment? Au travers de sa parole. Tellement il parle de toi. Tu découvres ce qu'il dit de toi. Tu arrives à comprendre, à saisir l'amour de Dieu pour toi. Tu comprends qu'il dit, la Bible te dit que Dieu prouve son amour envers nous. Alors que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Là, tu découvres que quelqu'un qui m'a aimé en l'état, il n'a pas attendu que je sois correct. Il m'a tellement aimé. J'étais pourtant non aimable. Toi-même, quand tu regardes à ta vie, tu dis, il est venu me chercher comme ça. Jésus est mort pour moi dans cet état-là. Là, tu dis, c'est une personne qui m'aime. Il m'a pas jugé, il m'a pris tel que j'étais. Chacun selon son histoire. Tu sais d'où tu es parti, d'où Dieu t'a tiré. Mais dans tous les cas, nous tous, Dieu nous a manifesté son amour.
Et à partir de là, tu dis, waouh, c'est quelqu'un qui m'aime. Et tu continues à méditer la parole. Tu découvres la parole. Tu vas découvrir des pépites. Tu vas encore lire. Tu diras, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Tu dis, waouh, il a tout ça pour moi, mais il m'aime. Tu vas entendre, avec Dieu, je fais des exploits. Bien aimé, tu vas tellement découvrir Dieu au fur et à mesure que tu approfondis ta méditation. Tu vas en profondeur. Tu découvres toutes les paroles, les bonnes paroles qui sont relâchées pour ta vie, qui te concerne. Tu vas te rendre compte que toute la parole, c'est toi et Dieu. Et quand tu découvres ça, tu ne peux qu'aimer une telle personne, bien aimé. Même toi-même, tu te dis, waouh, on sait aimer les personnes qui nous font du bien. Et ces paroles vont te faire du bien, vont faire du bien à l'intérieur de toi. Et à force de rester dans cette présence, tu verras l'amour de Dieu te couvrir. Tu te sentiras tellement bien. Tu vas te rendre compte que ce que tu recherchais finalement est comblé. Pourtant, avant, tu ne voulais pas donner ton cœur à Dieu. Dans ton cœur, il y avait des êtres humains. Dans ton cœur, il y avait du matériel. Mais tout ce qui était à l'intérieur de ton cœur n'étanchait pas ta soif. Tu avais l'impression de toujours manquer de quelque chose. C'est comme s'il y avait un vide émotionnel. Tu dis, mais pourtant, il y a des personnes qui m'aiment. J'ai mis un tel dans mon cœur. Je me suis donné à X, à Y. Mais j'ai fait ceci, je me suis acheté la meilleure voiture. Ça compte pour moi et tout. Mais tu sens toujours ce vide à l'intérieur de toi. Mais je vais à l'église, je fais tout. Ce vide est là. C'est quand tu commences maintenant à découvrir les profondeurs de Dieu. Tu commences maintenant à rentrer dans la méditation. Et cet amour de Dieu te couvre. Là, en fait, quand tu médites la parole, tu arrives à découvrir qui est Dieu et à l'aimer. Et quand tu aimes Dieu, bien aimé, tu sens un grand bien à l'intérieur de toi. Tu sens tellement, il apaise ton âme, ton cœur, tu te sens bien. Tu te sens tellement bien. Et du coup, tu réalises que mais tout ce que j'étais en train de garder à l'intérieur de moi, ce qui m'empêchait de l'aimer de tout mon cœur, les personnes que j'avais mis en avant, les choses que j'avais mis en avant, ce n'est plus important. Toutes ces choses, tu vas maintenant les trouver comme de la boue, comme m'a dit l'apôtre Paul. Il a dit, tout ce qui était pour moi comme un gain, je considère comme de la boue. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Parce qu'il est arrivé à une profondeur, à une connaissance réelle. Et de cette connaissance, il se dit, mais il n'y a plus rien à faire. Je libère mon cœur. Donc, bien aimé, ne sois pas celui qui va être frustré en disant, mais dans mon cœur est chargé, mais je n'arrive pas. Fais juste la démarche. Commence bien, comme je disais, c'est un processus. Commence le processus. Et juste le désir de rencontrer véritablement le Seigneur. Quand tu vas le rencontrer, et prends aussi la décision de demeurer dans sa présence. C'est dans cette présence-là que tout ce qui était même mal, tu verras que le mal tombe. Et la vie de Dieu se répand. Parce que la présence de Dieu, bien aimé, c'est comme quelqu'un qui est en contact avec le feu. Tu ne peux pas rester froid. C'est pas possible. Cette chaleur va te prendre. Et même si tu étais en glaçant, franchement, le glaçon va fondre. Bien aimé, le glaçon va fondre. Si ton cœur était en forme de glace, la glace va fondre. Pourquoi? Parce que avec la présence de Dieu, tu es tout le temps dans la présence de Dieu. Tu demeures, tu es vraiment dans sa présence au travers de sa parole. Bien aimé, tu ne peux pas rester la même personne. Dieu, il ne veut pas cohabiter. C'est ça. Il ne veut pas cohabiter avec le matériel, les êtres humains. Il veut prendre sa place totalement, entièrement. Il ne veut pas une place à moitié. Il a besoin qu'on lui donne sa place dans nos cœurs entièrement, que nos cœurs soient totalement pour lui. C'est ce qu'il attend de nous. Maintenant que tu l'as compris, bien aimé, comprends que ce n'est pas du tout impossible. C'est possible, c'est possible. Je sais que tu es fatigué de vivre cette vie chrétienne qui n'apporte pas grand-chose. Tu es fatigué de faire des yo-yo, tu es fatigué d'avoir des sautes d'humeur en tant que chrétien, même dans la dépression. Pourtant, tu es chrétien, tu te dis, mais on m'a dit, viens à l'église, tu le fais, tu fais bien déjà, tu es venu à l'église, tu t'es fait baptiser, mais ça ne suffit pas. Maintenant, ce que Dieu te demande est possible. Il suffit juste de dire, maintenant, je décide de faire enfin la rencontre et ensuite prendre la décision de demeurer dans sa présence afin de pouvoir l'aimer de tout mon cœur. Et le reste suivra. Tout ce qu'on veut, ça va suivre au travers un véritable amour qu'on aura pour Dieu
l'amour d'aimer Dieu de tout notre cœur. Bien-aimés, nous allons prendre le temps de dire merci au Seigneur. Père, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci, merci pour ta parole qui nous fait du bien encore ce matin, ta parole qui vient endommager l'ignorance à l'intérieur de nous, Seigneur. Longtemps, nous avons fonctionné comme nous avons mis beaucoup de choses dans nos cœurs qui t'ont empêché de prendre place. Maintenant, Seigneur, nous prenons la décision de nous vider totalement, vider nos cœurs, afin, Seigneur, de te chercher de tout notre cœur et de te trouver, car notre désir, c'est demeurer dans ta présence. Notre désir, Seigneur, c'est t'aimer toi et toi seul de tout notre cœur au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci encore pour ce jour, Seigneur. Merci pour ta parole. Nous croyons que c'est le jour que tu as fait, Père, et nous déclarons ce jour un jour de joie, Seigneur, pour nous. Une bénédiction que tu nous donnes encore de vivre au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu assures notre sécurité. Nous sortons de chez nous, tu assures notre départ et tu assures notre retour de chez nous. Tu veilles sur nos pas, tu veilles sur nos enfants, ceux qui se trouvent dans les écoles, ceux qui se trouvent à la fac, ceux qui se trouvent partout, se trouvent les membres de nos familles. Tes anges campent autour de nous et nous arrachent de toute forme de danger. Il n'y aura ni incident ni accident dans nos vies en cette journée au nom de Jésus. Nous marchons avec assurance parce que nos vies sont cachées en toi. Personne ne peut toucher à nos vies au nom de Jésus. Tu nous permets de rencontrer des personnes, des véritables bénédictions pour nous. Toutes les personnes que tu mettras devant nous seront des bénédictions pour nous. Nous aussi, Seigneur, tu nous utilises, Seigneur, comme ces instruments qui vont bénir les personnes à notre rencontre. Nous allons communiquer ta paix, nous allons communiquer ta joie, manifester ton amour. Que de nos bouches ne sortent que des paroles de bénédiction, des paroles de sagesse, des paroles qui réconfortent au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous déclarons nul et sans effet toute âme forgée contre nous encore en cette journée au nom de Jésus. Nous renversons les plans de l'ennemi, les stratégies de l'ennemi sous toutes ses formes, les paroles négatives proclamées contre nous. Nous les annulons au nom de Jésus. Maintenant, nous déclarons la victoire sur tous les combats, même des combats invisibles, des combats visibles. Les plans de l'ennemi, tout ce qui n'est pas de toi, nous déclarons la victoire sur les œuvres de la chair, la victoire sur toute tentation. Nous avons la victoire car en nous habite l'Esprit de Dieu, l'Esprit de toute capacité. Et nous croyons que nous avons la victoire en lui, en toutes choses, au nom de Jésus. Rien ne pourra nous freiner, rien ne pourra nous arrêter. Nous ne serons limités pour rien du tout parce que nous allons de gloire en gloire encore en cette journée. Seigneur, merci parce que tu nous emmènes dans la diligence, tu nous emmènes dans la discipline et nous déclarons que nous aurons du succès dans tout ce que nous allons entreprendre en cette journée au nom de Jésus. Notre travail nous réussit, nous sommes motivés, zélés, excellents dans ce que nous faisons, que nous le faisons pour toi et pour le séculier. Seigneur, partout où nous sommes utiles, nous sommes des instruments de bénédiction. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. En cette journée, tu pourvois à nos besoins. Nous le croyons, Seigneur. Nous ne manquons de rien. Nous déclarons que ni la santé, ni la joie, ni la paix, toutes ces choses, tu nous le donnes. Tu pourvois à nos besoins, même matériels, financiers. Nous avons toutes ces choses pour finir la journée, pour avoir une journée bénie et te rendre grâce à la fin de la journée. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, Père. Que toute la gloire te revienne, toi notre Dieu. Oui, nous croyons et déclarons que ta bénédiction à toi qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin sera encore notre partage, va encore nous accompagner tout au long de cette journée. Merci Seigneur, merci pour les portes, nous croyons qui étaient jusque-là fermées pour nous. En cette journée, ces portes s'ouvrent. Là où nous avons déposé des dossiers et que nous n'avons pas eu de suite, en cette journée, ces dossiers ressortent et nous avons des retours positifs au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu vas encore accomplir en cette journée, que nous recommandons simplement à ta grâce et nous déclarons oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront encore tout au long de cette journée et nous allons rester attachés à toi au nom de Jésus.
nous disons Amen. Bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée. Shalom, shalom.